Salut à tous, c'est PVG et on se retrouve comme à notre habitude pour une nouvelle arène Hearthstone. Et comme d'habitude, je tourne à 2 heures du matin. Comme d'habitude, je fais chier les voisins et j'aime ça. Allez, c'est parti. Ok. Ok, très bon choix de héros. Alors, Jenna ou Uther? Comme je vous l'ai dit, j'adore jouer paladin en arène. Le fait est que le mage est toujours très très fort, hein. Donc on va peut-être plutôt prendre un mage si on veut faire une performance. Ceci dit, la dernière fois que j'ai joué Paladin, j'ai quand même fait 7, 8, 10 victoires. Ah, je sais pas, j'hésite. Ouais, faisons le choix de la raison quand même. Go. Et ça commence plus que fort. Euh... ça veut rien dire. Je crois que c'est peut-être les 3 meilleurs légendaires. Bah, il y a Sylvana aussi, mais c'est quand même 3 parmi les meilleurs légendaires qu'on puisse avoir dans le jeu et en arène en fait, hein. Que Kel'Thuzad c'est trop fort en arène. Si on a quelques minions sur la table, on peut les envoyer en face, face, c'est pas grave. Bon, Ragnaros, j'en parle pas, hein. C'est 8 patates dans ta tête à chaque tour. Et celle-là aussi est très très forte, hein, parce qu'elle invoque un autre serviteur légendaire. Donc elle pourrait invoquer un Ragnaros derrière ou un Kel'Thuzad. Euh, du coup, je sais même pas quoi prendre tellement tout est fort. Donc tout ça peut se faire shipper ou hexer par un mage ou un chaman, hein, dans tous les cas. Ça coûte tout 8, donc ça c'est pareil. Donc c'est vraiment de la pure value. Qu'est-ce qui a la plus grande value? Je vais peut-être pas prendre celle-là parce qu'un silence. Ouais, on va prendre Ragnaros, tout simplement à cause des silences. Parce que là, si ça se fait silencer, ça devient une 6-8 normale. Si ça se fait silencer, ça devient une 5-7. Si ça se fait silencer, ça reste quand même une 8-8, hein. Donc on va prendre Ragnaros. Allez hop. Le mouton explosif qui peut être très bon et très synergique avec notre pouvoir de mage, éventuellement. Euh, Ça, c'est pas génial. Je pense que je vais prendre un petit mouton. Ensuite, donc, un chef de guerre. Encore un bon gros tour, comme on les aime. Donc, le Yeti ou le nain? Je pense que je vais prendre le nain, ça me permettra de trader plus facilement en early game. Ouais, je prends le nain. Même si là, il y a beaucoup de gens peut-être qui auraient pris un Yeti, je sais pas. Euh, Encore un tour énorme. Le Nervi est très très fort, évidemment. Pour le coup, par contre, je vais peut-être prendre un Yeti là. Une Wyrm. Une rampante. Euh, Est-ce que ce serait raisonnable de prendre un char de force max? Ça ferait 2 tours 8 monstrueux quand même, hein. Mais je pense qu'on va jouer la voie de la raison, on va prendre juste hop un ogre. Golem ou champion? Je pense que le golem est mieux. Ok. Donc ça c'est très fort face aux mages, face aux paladins aussi c'est pas mal. Jongleur de couteau qui est toujours très fort évidemment. Ça peut être pas mal, ça peut être synergique si on a le petit bot là qui prend un point d'attaque à chaque tour. Après on peut switcher donc l'attaque et la vie. Et ça peut être très très fort. Pour le coup je pense que je vais prendre la mystique. Parce que face aux mages c'est jeu gagné pratiquement. La panthère. Ouais c'est ça, c'est la micro machine. Le bot dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, une micro machine. Un élémentaire d'eau très très fort, dupliqué très fort aussi. On va prendre un élémentaire. Éclair de gif c'est très fort, apprenti du sorcier c'est très fort. Le raptor c'est fort. Pour le coup on va prendre une apprentie, on n'est pas parti pour prendre beaucoup de sorts, c'est pas grave. Le méca téléporteur. Est-ce qu'on prend une puissance des arcanes, une intelligence des arcanes pardon, ou un ancien maître? Qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir remonter dans la main? Ça on voudrait pouvoir le remonter, ça aussi.
Ça non, ça non, ça non. On voudrait pouvoir remonter ces deux cartes éventuellement, la mystique et le nain. Donc c'est pas mal. Mais je vais peut-être prendre une intelligence d'arcane, c'est fort aussi, hein, si on a un petit peu l'avantage sur le jeu. En early game. Ok, donc ça, c'est très fort l'inventeur Gnome en arène. Mais du coup, vu que je viens de prendre une intelligence, je vais peut-être prendre un dupliqué. 3 très bons tours, encore une fois. On va prendre, hop, un souffle-neige. Un autre nain. Qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Alors. Alors le problème entre guillemets, c'est que ça, c'est pas les meilleurs légendaires quand même qui existent. Voire même c'est des légendaires assez nuls en soi. Milou, ça peut être pas mal si on joue contre une classe qui a pas de sort ou qui a peu de sorts. Ça non, puisqu'on n'a pas d'armes dans tous les cas. 5-4 pour 5 c'est cher. Le faucheur 4000 est pas mal, mais le problème c'est qu'il est pas mal si on n'a pas de serviteur à côté. Je pense que je vais prendre Milouz. J'ai pas de tour 6 pour le moment. J'ai pas de tour 6. Un seigneur du coup ou un chat? Un chat. J'ai pas non plus de tonnes je crois. Ouais, ça pourrait manquer par contre. Faudra peut-être que je trouve un petit taunt ou deux. Hop, un Yeti. Un autre golem. Un taunt c'est provocation. Hein. On a une courbe de mana qui est pas belle du tout. Mais bon, on a quand même des gros monstres. Du coup, est-ce que je prends un deuxième mouton? Est-ce que ça fait trop? Peut-être faire trop. Peut-être prendre un inventeur cette fois-ci. Éclair de givre ou canon? Le canon plutôt. Hein. Hop, un exorciste. Ce serait bien que j'ai un tour 5 et un tour 6 là pour finir quand même. Non, toujours pas. Ah, ça c'est bien. Si je pouvais finir avec un ogre, ce serait parfait. Un marche-soleil, écoute, c'est pas mal. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on a? Une Wyrm, un canon, un éclair, une apprentie, un méca téléporteur, une micro-machine, Milouz, un mouton explosif, une rampante. Ça pourrait être pas mal à jouer. Imaginons on le joue par exemple au tour 3 face à un mage. Le mage met un secret gratuitement et derrière on joue notre mystique pour lui voler son secret. Ça pourrait être assez synchro. Un mouton, une rampante, souffle-neige, dupliqué, intelligence. Un ogre, un chat araignée, là ça commence à taper. Un golem des moissons. Notre seule provocation. Ouais. Ok. Donc ça nous fait combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours 2, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tours 3. Par contre, 0 boule de feu. 0 choc de flamme. C'est un mage assez bizarre en fait qu'on a. On a un mage sans sort. Enfin, sans les sorts qu'il devrait avoir quoi. Mais bon, on a Ragnaros. ça vaut tous les sorts. Finalement, ouais, on a un mage assez bizarre quand même. Bon, on verra bien ce qu'on peut faire avec ça. Ok. Du coup, vu qu'on joue contre un mage, j'ai bien envie de tout garder. Hein. Je pense que je vais tout garder. On a un tour 1, c'est bien.
Le seul tour 1 que j'ai d'ailleurs. C'est très bien. Et ensuite, bon, il nous manque un tour 3, mais vu qu'on a beaucoup de tours 3, on peut espérer en avoir un d'ici là. Pas mal. Si elle pouvait claquer pièce et éclair de givre là-dessus, ça m'arrangerait. De toute façon, j'ai pas beaucoup de sorts. Je vais pas la faire monter très haut, ma Wyrm. D'accord, on peut utiliser les arcanes. Ici. Ok. Ce qui veut dire potentiellement ça meurt au prochain tour. Ah bah tiens, on a notre combo perso déjà. Donc on va dire qu'au prochain tour, je pense qu'elle va coiner la Wyrm. Donc je mets ça tranquillement. Je pourrais mettre ça au tour 3, donc. Et au tour 4, j'enchaîne avec ma mystique. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ok, donc apparemment, elle est pas prête à coiner. Ah si, quand même. Ok, très bien, ça m'arrange. Et le Ragnaros derrière. La main de malade mental, quoi. Une mystique, un Yeti mécanique, Milouz et Ragnaros, quoi. 4 cartes, je pense que s'il les voyait en face, ça fait quand même assez peur. Hop. Allez, mets-moi un bon secret pour 3. Enfin, pour 0 du coup. J'espère qu'il va bien se décharger de tous ses sorts et secrets. J'espère qu'il n'a pas de flamme canon aussi. Ce serait dommage. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ok, donc pas de secret du tout. Très bien. Du coup, ça m'embête un peu parce que je vais être obligé de passer à la dure. Je vais rien pouvoir jouer derrière. C'est un peu dommage. Mais j'ai pas vraiment le choix, je crois, hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hop, on va continuer à aller aux dégâts. Sachant qu'il a pas grand chose sur la table pour le moment. Un élémentaire. J'ai pas de. Ouais, j'ai pas de polymorphe non plus, ceci. C'est vrai que j'ai quand même un mage très bizarre. Ok, mon élémentaire à moi maintenant. Quel est le meilleur play là? On peut faire ça, ça et ça. Ou on peut mettre un autre élémentaire à côté. Euh, euh, euh. Je sais pas ce qui est le mieux. Si on enlève ça, on a une 2-3, une 3-3 sur la table. Une 3-6. En fait, ça m'embête de mettre la 3-3 derrière parce que les deux meurent sur l'élémentaire. En même temps, celle-là, elle meurt dans tous les cas.
Espérant qu'il n'ait pas pris de polymorphe. Faut arriver au tour 8, c'est tout. L'objectif c'est d'arriver au tour 8 pour rigoler un peu. Ça c'est pas mal, sachant que j'ai ça au milieu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ceci dit, j'aurais bien aimé taper dedans, aller hop, pinguer et remettre 3 points de vie à ça. Mais c'est peut-être mieux de dupliquer en fait. C'est peut-être mieux de dupliquer. Je me demande. Ça me fait une 3-3. Ça meurt avec ça. Si je mets là, c'est une 4-5. Je peux aussi tout simplement continuer à mettre du monde sur la table. Hein. Ceci dit. Je sais pas si c'est le meilleur play, mais bon. On continue à peu près à égaliser la table. C'est pas trop mal. Sachant que l'élémentaire est gelé là, donc il ne peut pas trop me poser de soucis. S'il vient taper là-dedans, prochain tour je le ping. J'espère juste qu'il va pas prendre un point de vie supplémentaire. Bon, il peut prendre... Ouais, non, ça serait gênant. Ok, ça c'est gênant. Quand on joue contre un mage, c'est assez gênant. Ok, donc là il a pas mal de points sur la table quand même. Faudrait que je clean un peu. Comme d'habitude, il me manque un mana pour faire ce que je veux. En fait, non, il me manque pas un mana. Hop. On n'est pas génial, mais bon, on est pas mal. Le problème, c'est qu'il a un peu plus de cartes que moi. Ça, c'est bien pour moi. Ok, le chip, c'est très bien. Ça, je pense qu'il n'y en a pas d'autres dans le deck. Ça me va. Bon, ça, c'est moins bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, de toute façon, faut que je lui vole son secret. J'ai pas vraiment le choix, là. La lumière est juste.
Secret qui est un dupliqué également. D'accord. Dupliquer un Ragnaros, ce serait tellement bon. J'aurais dû attendre le Ragnaros pour dupliquer. Ça aurait été tellement marrant. Est-ce qu'il va se raider ou est-ce qu'il va aller au point? Il continue à se raider. Ok, très bien. Très bien, très bien. Dans ce cas, quel est mon play? Je pourrais mettre ça, ça ferait une 5-3, je tape là-dedans. Je ping 7-2-1. Il me reste 3 mana. Je me demande. Pas génial. J'aimerais bien mettre celui-là aussi. Hein. Donc c'est pour ça que... Ou je peux balancer Ragnaros hein, à la place du Marche-Soleil, ceci. Dans tous les cas, ça doit dégager, c'est sûr. En l'état, je pense que c'est mieux de jouer comme ça, peut-être. Remarque, non, pas forcément. Bon, je sais que je m'expose pas mal là, au choc de flamme, mais bon, on verra bien. J'en ai parfaitement conscience. Mais on verra bien. Et donc a priori il n'a pas de choc de flamme déjà, c'est plutôt bien pour moi. Donc a priori prochain tour, j'envoie Ragnaros. Bah tiens. Une cible toute désignée. Du coup c'est presque dommage parce que si ça tombe pas au bon endroit... Ouais. Du coup je pense qu'il vaut mieux que je clean son géant. Comme ça même si ça tombe pas au bon endroit, on peut penser qu'il a pas de deuxième chip peut-être. Ouais, je pense que c'est mieux que je fasse ça du coup. Hop. Comme ça il peut pas me le cleaner avec son géant. Bim, 8 patates. En espérant qu'il n'ait pas d'autres chips. Vous avez gagné. Bien joué. Il avait pas d'autres chips. C'est quand même bizarre de jouer un mage comme ça. Un mage sans choc de flamme, sans boule de feu, sans vraiment de sort. C'est bizarre.